Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, sur cette vidéo, je vais vous présenter un vêtement. Il s'agit du pantalon que j'utilise en randonnée. Alors une fois de plus, j'ai déjà précisé, c'est pas l'objet de ma chaîne de présenter du matériel, mais je tenais à vous présenter ce vêtement qui, ma foi, est assez technique et polyvalent. C'était pas évident de trouver un pantalon idéal, à mesure où j'ai une activité pluridisciplinaire, à savoir la randonnée. Il m'arrive aussi de passer en mode bushcraft, notamment le soir quand je suis dans les refuges ou au bivouac. Et puis aussi l'activité photo. Donc ça demande de l'équipement, par exemple des vêtements adaptés à ça. Alors ce qui concerne le pantalon, il fallait que je trouve un pantalon qui puisse satisfaire un petit peu à tous les usages. Il y avait déjà le choix de la matière, pas toujours évident. J'ai déjà dit, je n'aime pas le coton, jamais en sous-vêtements. Donc je rappelle, le coton, ça prend les mauvaises odeurs, c'est froid quand c'est mouillé, même humide, puis ça sèche pas assez vite. Donc à partir du moment où je refuse de porter du coton, en tout cas je l'évite au maximum. Ça sortait déjà donc tout ce qui est jeans de la liste des possibilités. Ça retire aussi le treillis surplus militaire, le treillis très classique, une matière coton pas agréable non plus. Et puis en plus le treillis, j'ai déjà dit, j'aime pas marcher en mode camouflage. C'est pas évident pour les secours de retrouver quelqu'un qui est camouflé. Alors l'autre inconvénient que je trouve dans le treillis, c'est son côté aspect militaire. Je conçois que certains d'entre vous, bushcrafters, apprécient son faible coût quand il s'agit d'un treillis de surplus par exemple, puis sa solidité aussi. On apprécie aussi quand on bivouac, qu'on fait du feu dans les endroits pas toujours autorisés, d'être un peu discret. Voilà, par là. Mais quand on randonne, habillé en soldat, on attire plutôt l'attention sur soi. On a l'impression qu'on a raté d'un point le concours de Bidas. Par contre, ce qu'on pourrait apprécier dans le treillis, c'est sa solidité. J'ai déjà dit, mais c'est aussi le fait qu'il ait des poches de cuisse. Et moi, ça, j'aime bien sur les pantalons. Toujours de l'emport en plus, directement accessible à la main, ce qu'on met dans les poches de cuisse. Et notamment la carte de rando. J'ai essayé plusieurs configurations, notamment avec une pochette autour du cou, mais je marche souvent sur des sommets, des crêtes avec beaucoup de vent. Et on la prend dans la tronche. Du coup, je m'étais orienté vers un pantalon de randonnée, type 4 poches. On trouve beaucoup, on appelle ça aussi des cargos par exemple, des pantalons de cargo. On trouve beaucoup, donc en coton, une fois de plus ça j'ai évité, mais on en trouve aussi dans des matières synthétiques, donc, ou parfois en coton polyester, notamment dans les magasins de sport. Et puis c'est axé randonnée, on les trouve, notamment j'en ai deux, en pente à short. Alors ça c'est pas mal parce qu'on peut partir en pantalon et passer en configuration short quand il fait chaud, ou voire même quand il pleut. Moi j'hésite pas à être en short, de toute façon je suis même parfois en kilt, comme ça j'ai pas le bas de pantalon mouillé. Et puis le soir au bivouac ou au refuge, ça sèche plus vite, il n'y a que le short à faire sécher, et puis on remet les jambes de pantalon pour la soirée. Donc ça c'était pas mal. C'est souvent ce que j'ai utilisé jusqu'à il y a peu, là où je suis parti avec deux amis, Adrien et puis Vic Bushper. Vous avez la vidéo sur ma chaîne, c'est la vidéo sur la randonnée raquette au Grand Ventron. Et là si vous regardez bien, je porte un pantalon un peu particulier. Alors effectivement c'est un pantalon militaire, paramilitaire. Alors je l'ai pas acheté pour marcher celui-là. En fait quand je dis que j'aime pas marcher en soldat, n'allez pas croire que je suis anti-militariste, là. Je travaille même en uniforme. Et puis dans mes activités de loisirs, on peut compter parmi d'autres l'airsoftball. Et c'est justement l'airsoftball que j'avais, pour l'airsoftball, j'avais acheté ce pantalon. Vous pouvez le voir, il est dominante noire, mais en fait c'est un pantalon camouflage urbain, même plutôt nocturne, parce qu'il s'agit d'un... Alors le nom, excusez ma prononciation, je suis pas trop anglophone, c'est Cryptek Typhoon. C'est le nom du camouflage. Pour cette randonnée du Ventron, j'ai dit tiens on va essayer ce pantalon parce qu'il est
il est quand même pas mal, notamment il y a plus de poches qu'un pantalon cargo classique. Il est plutôt solide et puis il offre des petits détails, des petites options plutôt sympas. Alors première chose, il est totalement ajustable au niveau de la taille. Je vous montrerai donc sur celui que j'ai acheté pour la randonnée. On l'ajuste à plusieurs niveaux et c'est plutôt pratique. Donc on n'est même pas obligé à la limite de porter une ceinture au niveau de la taille, puisque la taille peut être ajustée avec un serrage élastique. Vous verrez aussi qu'on peut l'ajuster en longueur. Et notamment tout à l'heure, j'ai marché dans une zone assez boueuse à cause du débardage. Et pour pas que le bas traîne dans les bourrelets de boue, ben j'ai rajusté. Il y a une possibilité de l'ajuster au-dessus du genou. On tire sur des élastiques et puis ça remonte le bas de pantalon. On l'ajuste aussi autour du genou, si on aime bien avoir les genoux un peu serrés, ou on le laisse un petit peu bouffant autour du genou. Et puis enfin, on peut l'ajuster au niveau des chevilles. C'est pratique notamment quand vous traversez des fougères avec des risques de tiques qui passent dans le pantalon. En le serrant un maximum autour des chevilles, vous réduisez ce risque. Alors je vous montrerai depuis une vidéo prise chez moi, je vous montrerai un petit peu le pantalon non porté. Sa matière c'est du coton polyester, donc ça sèche plutôt pas mal, c'est assez confortable et puis c'est 4 saisons, pour peu qu'on soit pas frileux en hiver. Là aujourd'hui il fait 2 degrés, j'ai pas du tout froid avec. Alors un gros point fort de ce pantalon, alors c'est le nombre de poches, vous verrez, je vous le montrerai aussi sur des petits rushs à part. On a des belles poches, bien conçues, mais assez profondes. Alors ça c'est super parce que ça c'est l'activité rando photo qui me demande de porter du matériel photo. Et plutôt que d'avoir un petit sac supplémentaire en bandoulière, en plus de mon sac à dos, avec les accessoires photo dedans, objectifs. Alors j'ai pas 36 objectifs, je marche avec 2 objectifs. Un sur l'appareil et puis un dans un petit sac habituellement. Et là avec son pantalon et ses grandes poches, je peux me passer ce petit sac photo et je peux mettre l'objectif supplémentaire, les filtres et puis même les batteries de rechange. C'est très pratique parce que j'ai tout directement accessible à la main et puis ça me fait un sac de moins à porter, c'est moins encombrant. Alors autre option de ce pantalon, et pas la plus inutile, c'est vraiment c'est facultatif mais c'est quand même fort utile. Ce sont les genouillères qui sont livrées avec. Alors, ce sont des genouillères amovibles, on peut les transporter dans le sac, elles sont très légères, elles sont bien rembourrées et elles se posent en moins d'1 minute sur le pantalon. Alors pourquoi c'est fort utile? En bushcraft, puis même en trek, quand on doit faire un feu au sol, je sais c'est interdit en forêt, mais on peut le faire dans un pré, ou simplement quand on est devant une cheminée et qu'il faut s'agenouiller, finalement on ne va pas abîmer ni salir les genoux du pantalon. Sur la durée, on ne va pas trouer les genoux de son pantalon, on ne va pas y coller de la résine ou des saletés qui vont rester longtemps. Alors on va dire on s'en fout, c'est des trucs de rando, mais autant que les vêtements durs. Et ces genouillères vont lui permettre donc de durer. J'ai cité l'exemple du feu de camp, à préparer ou à attiser en se mettant à genoux au sol. Mais je peux citer aussi l'exemple de la prise de vue photographique. Je parlais d'airsoft tout à l'heure, moi j'aime assez tirer en position à genoux, à l'airsoft ou dans un autre contexte, sans allusion sexuelle. Et en photographie, c'est vrai que je pose souvent un genou au sol pour prendre des photos, notamment quand je zoome, essayer de trouver un peu de stabilité, surtout quand j'ai pas de trépied. Au final, ces genouillères se montrent plutôt pratiques. En plus d'être confortable, vous ne faites pas mal quand vous vous agenouillez rapidement au sol avec, par exemple. Vous foutez des petits cailloux. Donc pour le prix du pantalon, en plus, ça vaut franchement le coup. Parce que je ne vous ai encore pas parlé du prix. Mais ce pantalon vaut 68-70 €. Et ça, en plus, il vous est envoyé sans frais de port. Vous avez remarqué que jusque là, je vous ai toujours pas donné la marque de ce pantalon, ni son modèle. C'est pas un oubli, c'est volontaire. Parce que ma chaîne, j'ai décidé de pas en faire
une chaîne publicitaire ou de présentation systématique de matériel, je ne vous donnerai pas la marque du pantalon. Non, je vous la donnerai pas. Bon, par contre, si vraiment ça vous intéresse, je vous invite à aller sur la page Facebook Le Marcheur et son chien. C'est pas pour placer ma page, hein, mais tout simplement pour me contacter par message privé. Et puis là, donc, même au cas par cas, je le ferai. Je prendrai le temps, ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai la marque du pantalon et puis le site sur lequel je me le suis procuré. Alors, tout en vous parlant de ce pantalon que j'utilise pour la randonnée, je chemine sur le GR 532, un GR qui passe dans les Vosges. Je n'ai pas fait en entier sur sa partie du PNR des Ballons des Vosges. J'ai fait petit bout par petit bout. Donc ce GR, on l'identifie à l'aide de ce rectangle jaune. Donc balisage club vosgien. Le point particulier du GR 532, en tout cas de la partie du GR 532 où je chemine aujourd'hui, c'est qu'il me fait passer sur un site marqué par la Première Guerre mondiale. On est tout près d'un champ de bataille qui s'appelle Le Linge. Et ça, je vous montrerai jamais en vidéo tant que j'ai le chien, parce qu'il est interdit aux chiens. Il est considéré ce site comme un site de recueillement. On y trouve un petit musée de la Première Guerre mondiale du front du Linge, un front vosgien. Et puis on peut se promener à travers les tranchées. Alors c'est essentiellement ce qui reste des tranchées allemandes puisqu'elles étaient bétonnées. Les tranchées françaises ont pour leur part largement disparu. Une petite promenade est terminée. Je suis à mon point de stationnement. On se retrouve tout de suite chez moi pour vous montrer le pantalon non porté. Là vous pouvez le voir déjà un petit peu. Il est sur moi avec la carte dans la poche. Ce sera plus simple de vous le montrer en main. Et puis ensuite vous montrer ses fonctions sur des petites vidéos. On se retrouve chez moi pour vous montrer les pantalons en question, non portés. Alors voilà le modèle que j'utilise à Airsoft. Je ne vais pas préciser. On a une petite différence, je vais vous montrer entre le modèle que j'avais, donc l'ancien modèle et puis le nouveau modèle. Mais globalement ils sont similaires. Donc je ne reviens pas sur le modèle Airsoft, sur son camouflage, tout ça. Juste je précise que sur ces deux modèles, même si c'est pas marqué sur le site marchand, on doit être sur du tissu ripstop, ça se voit au textile, on voit un quadrillage dans le textile. Et puis là j'ai fait un accro il y a quand même pas mal de temps et ça s'est pas étendu. Toujours en parlant de l'accro, c'est quand même très solide, hein. En tout cas pour ce modèle là, j'ai aucun souci, ça fait plusieurs années que je l'ai, que je joue avec et puis que je l'épargne pas dans ma façon de jouer. Il n'y a quasiment aucun signe de fatigue à part la couleur qui est un peu passée. Là c'est le modèle que j'ai acheté il y a peu pour la randonnée. Je vous expliquais tout à l'heure, j'ai utilisé le modèle de l'Airsoft, j'ai utilisé dans une randonnée raquette au Grand Ventron. On va retrouver les mêmes choses. On peut voir un renfort sur l'assise qui est plus large que l'autre. Un tissu type ripstop. Il y a une différence quand même notable, c'est qu'ils ont rajouté donc à certains endroits, à certains niveaux, une bande souple type élastane pour améliorer le confort de mouvement. On va la retrouver, cette bande élastane, on va la retrouver au-dessus des genoux. Et puis sous les genouillères, quand on vire ça là, quand on glisse les genouillères, vous avez des élastanes en dessous. Alors est-ce que c'est un plus ou un moins, je sais pas, on verra à l'usure. Peut-être que ça améliore, excusez-moi, la liberté de mouvement, mais peut-être que ça fragilise le pantalon, puis c'est peut-être plus sensible aux braises aussi. Alors je me suis trompé tout à l'heure en vous parlant du prix, je vous parlais de 68 €. Non, c'est pas 68 €, je l'ai acheté moins que ça, je l'ai acheté 58 € sans frais de port. Et là il a encore baissé, il est à 53 ou 54 €, toujours sans frais de port. Voilà pour la petite partie présentation à la maison. Je vous retrouve sur la suite de cette vidéo. Vous allez voir les différents réglages, les poches, les ajustements, comment on met les genouillères, tout ça quoi. Donc je vous dis à tout de suite sur d'autres images.
di da da.